Hey les jupettes, aujourd'hui une petite vidéo qui change un petit peu des tutos couture. J'ai autre chose à vous dire et d'ailleurs on va en parler. C'est les 5 raisons pour lesquelles tu détestes les patrons de couture. Ça commence bien là. Alors qu'on soit clair, je ne m'adresse bien sûr pas aux personnes qui adorent les patrons. Si tu aimes les patrons de couture, c'est ok, mais dans ce cas-là, cette vidéo, elle sera pas trop pour toi, quoi. Quoique, faut voir. Attention, cette vidéo, elle est pas du tout dans l'objectif ni le but de dénigrer les créateurs de patrons qui, pour certains, font vraiment un travail formidable et ça prend tellement de temps. Leurs réussites sont tout à leur honneur, ainsi que leur travail, puisque il y a des gens qui adorent les patrons de couture, donc tant mieux pour eux, hein. Et nous, vu qu'on n'aime pas ça, et ben on va en parler. Avant de commencer, on va répondre à l'ultime question. Qu'est-ce que c'est qu'un patron de couture? C'est bien de le savoir quand même. Alors, un patron de couture, ça va être un guide pour réaliser un vêtement. C'est un guide qui va ressembler à une espèce de morceau de feuille cartonnée ou feuille comme du A4, qui va ressembler à une pièce de vêtement que l'on va déposer sur le tissu et découper. Et on va retrouver deux méthodes principales pour réaliser justement un patron, donc un vêtement. On peut le réaliser soit à la méthode patronage à plat, c'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les mesures de notre corps et les reporter directement sur la table, sur une feuille à plat que l'on va dessiner et calculer de façon à avoir la forme du vêtement que l'on souhaite. Jusque là ça va? Et on a une autre méthode que l'on va plutôt utiliser dans les maisons de couture ou pour les stylistes modélistes de, je sais pas, par exemple robe de mariée, robe cocktail ou les tailleurs directement sur moulage. Donc sur le mannequin, on va mouler une toile qui va prendre forme et ensuite on va reporter la toile directement sur du papier pour avoir la pièce du vêtement que l'on va découper ensuite sur le tissu final, donc le tissu que l'on souhaite, avec lequel on souhaite avoir le vêtement. Et voilà, c'est une autre façon de faire, plus artistique et un peu plus ludique. Je vous ai perdu. Bon, c'est bon, on peut continuer. La raison numéro 1, c'est que on a beau ouvrir le patron, essayer de lire la légende, qui parfois est pas forcément français, hein, je tiens à le préciser. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. On voit des traits par-ci, des traits par-là, des encochures par-là, des espèces de mini-dessins ou des symboles, on sait pas trop ce que c'est. Parfois c'est écrit en allemand, on comprend pas. On sait pas qui va avec quoi. Bref, on n'arrive pas à lire le patron de couture, on ne comprend pas en fait les éléments qu'il y a dessus. Et effectivement, ça peut vraiment s'avérer un casse-tête, juste le fait d'essayer de lire le patron et de comprendre qui va avec quoi. Ok. Et puis en fonction des patrons, il y a plus ou moins beaucoup de pièces. Du coup, pour essayer de rassembler les morceaux, c'est pas forcément évident, hein. Bref, en fonction des patrons, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps à devoir essayer de lire en fait ce que c'est, à quoi ça représente. Et en fonction, les légendes ou les inscriptions qu'il y a sur les patrons, c'est pas forcément bien expliqué, on comprend pas forcément. Et quand on a un peu d'expérience dans la couture, tout ça, que ça fait plusieurs années qu'on coud, ça va. Mais quand on commence, c'est compliqué. Et encore, j'ai même envie de dire, même moi, demain, j'ouvre un patron de couture comme ça, j'ai même pas envie. Ah non, j'ai pas envie. Ça me décourage d'avance. La raison numéro 2, c'est le fait de devoir utiliser tout l'angle de son imprimante pour imprimer tous ces patrons, hein. Sachant qu'en plus, si tu te trompes au niveau de l'échelle et que ça commence à t'imprimer le patron à l'envers, ça veut dire qu'il faut que tu recommences tout. On n'est pas tous égaux face à l'informatique, hein. C'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de... je sais pas, trouver les arguments que vous voulez. Bref, et en fait, le principe de ce type de patron, c'est généralement des patrons que l'on trouve sur internet, que l'on achète sur internet et que l'on trouve sur des sites dédiés à la vente de patrons de couture. Et en fait, quand on achète, c'est pas comme en physique directement, il faut qu'on imprime derrière nous-mêmes le patron, on ne reçoit rien du tout chez nous. Déjà d'une, ça utilise énormément d'encre, et l'encre, on sait très bien que c'est pas donné. Les feuilles de papier aussi. Et faut-il recoller correctement tous les morceaux? Parce qu'en fait, quand on se retrouve avec toutes les pièces, ça fait vraiment comme un puzzle. Si c'est bien indiqué, c'est facile à recoller les morceaux, à les scotcher et à découper ensuite derrière. Si c'est mal fait, eh ben c'est mal fait. Et pour recoller les morceaux, c'est vraiment une galère sans nom, ok? Voilà, ça sent le vécu, hein. Troisième raison, devoir décalquer tout le patron avec toutes les lignes qui se superposent. Tu sais, le truc bien chiant qui fait super mal aux yeux. En plus, il manquerait juste que le patron soit, tu sais, dans la matière en soie, là. Le papier de soie. Le patron, des fois, il est imprimé dessus, alors oui, ça prend pas de place une fois que c'est plié. Tu déplies le machin, tu découvres toutes les lignes, t'as juste envie de le replier, de le remettre dans le sac et ne plus jamais le revoir. Et en plus, pour le replier, c'est pas forcément évident, hein. Puis il manquerait juste que tu marches dessus, que tu fasses un mauvais geste, t'arraches tout. Non, vraiment, c'est... Oh, je crois que c'est le pire des patrons qui puisse exister. Les lignes, elles se chevauchent
tu ne comprends rien. Il faut vraiment être attentif parce que quand tu décalques, ça prend un temps de malade. Et alors là, vaut mieux avoir carrément du papier calque parce que sinon, si tu prends une feuille blanche, tu vois rien à travers. À la limite, tu plaques ça sur une baie vitrée, mais bon, on n'a pas tous une baie vitrée à la maison, ok? Et puis vraiment, mais le temps que j'ai pu passer, moi, à devoir tout décalquer, toutes les pièces pour un projet, et faudrait-il ne pas faire yo-yo parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que tu reprennes toutes les pièces, une à une, parce que ta taille, elle a changé. Une fois ça m'est arrivé, j'étais en train de tout décalquer et dans toutes les pièces que j'ai décalquées, il y en a une avec laquelle je me suis trompée. C'était une pièce importante. Est-ce que j'avais déjà coupé le tissu? Oui. Est-ce que je m'en suis rendu compte pendant que j'étais en train de coudre? Oui. Est-ce qu'il me restait du tissu? Non. Les conneries, je les ai toutes faites, hein, je vous le dis tout de suite. Raison numéro 4, en fonction des patrons que tu achètes. C'est pas forcément indiqué dessus, ou alors c'est indiqué dessus, mais bon, hein, on pensait pas que c'était à ce point-là aussi compliqué. Et oui, parce que en fait, t'as des patrons ou des genres de vêtements qui sont quand même beaucoup plus compliqués qu'un vêtement classique, on va dire. Ça va dépendre de tellement de choses, de tellement d'aspects techniques de la couture. C'est pas forcément le nombre de pièces qu'il va y avoir dans le patron, ou si c'est écrit dessus que c'est marqué pour les débutants. Ça, c'est en fonction de soi. Tu peux te considérer comme débutant et ne quasiment jamais avoir cousu de vêtements, ou te considérer comme un débutant et avoir cousu, je sais pas, une dizaine de vêtements et avoir quand même déjà une petite expérience sans forcément te considérer comme voilà, quelqu'un qui a un bon niveau de couture. Donc tout est relatif et quand tu achètes en fait, tu vas te rendre compte sur le moment que c'est pas forcément un vêtement qui est fait pour toi. Admettons coudre du jersey, si tu n'as jamais cousu de jersey, si tu ne sais pas comment régler ton point, tu vas essayer de coudre un t-shirt mais tu vas galérer, clairement. Donc là encore une fois, tout est relatif et c'est vrai que parfois, on peut tomber sur des projets mais très complexes. Et puis bon, tiens, ça pareil pour la lecture. Les mots techniques de couture, on les comprend pas forcément. Et ouais, quand c'est écrit sur les patrons, c'est pas forcément adapté au vocabulaire d'un débutant qui ne connaît pas le jargon de la couture. Et puis des fois, on se dit, bon, ça a l'air facile, un patron, j'ai vu quelques vidéos, machin, on essaye. Ouh, dans quoi je me suis embarquée? Raison numéro 5, ne pas se sentir artistiquement authentique, plus dans le sens d'aller vraiment au bout des choses, de faire vraiment tout soi-même, et même le patron. Je sais pas vous, mais moi, les fois où j'ai utilisé des patrons de couture, j'avais le sentiment que c'était pas vraiment moi qui l'avais fait, c'est-à-dire qu'il me manquait quelque chose pour le réaliser, et qu'en fait le vêtement il n'était pas vraiment de moi, j'avais juste réutilisé un patron existant, et voilà, c'était pas vraiment moi qui l'avais créé. Et en fait là on est plus dans une démarche artistique, un côté où on a envie d'être fier de nous et de réaliser son vêtement de A à Z. Et en plus, le fait d'acheter des patrons de couture, tout ça, je trouve personnellement que ça n'apprend pas comment les réaliser, ça n'apprend pas en fait toute la partie avant la couture qui est ultra importante et qui fait qu'on arrive mieux à se débrouiller après avec le reste. On arrive mieux à comprendre comment est fait une pièce. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment très complet le fait de pouvoir réaliser son vêtement de A à Z. En tout cas, le jour où j'ai décidé de lâcher tous les patrons de couture et de commencer à proposer des tutos dans le sens que je propose sur ma chaîne, sans patron. C'est sans patron, oui, mais on trace quand même des choses sur le tissu. C'est un peu le même principe qu'un patron finalement. Mais on fait vraiment tout de A à Z et on comprend comment ça fonctionne, on travaille la matière, on essaye des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et personnellement, jamais autant appris en faisant tout moi-même. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que ceux qui aiment les patrons de couture, cette vidéo n'est pas pour vous. Parce que justement, à partir de maintenant, je vais vous proposer un cours de couture sur un modèle de vêtement ajusté. C'est-à-dire que peu importe la morphologie que vous avez, la taille que vous avez, on s'en fout. Si vous aimez le vêtement, en gros, je vais vous apprendre vraiment à le coudre de A à Z, à partir de vos mesures ou les mesures de quelqu'un d'autre si vous confectionnez pour quelqu'un d'autre bien sûr. Et puis j'ai déjà commencé à le faire. Et ouais, regarde-moi ce pantalon. Lui, j'ai clairement montré comment on pouvait le réaliser de A à Z. J'ai absolument tout filmé, de la prise de mesure à la confection du patron, à toutes les étapes techniques de couture que l'on peut retrouver pour le faire, c'est-à-dire la braguette, comment monter la ceinture, comment faire les poches italiennes, comment faire un ourlet, comment mettre un bouton, la boutonnière, j'ai tout montré. Et ça en fait, c'est ce qu'on ne montre pas
quand on achète un patron de couture. Presque il faudrait se débrouiller par soi-même et c'est le problème. Et moi c'était mon problème quand j'ai démarré la couture. Et si j'avais pas été formée, si j'avais pas voulu forcément me former, j'aurais mis des années avant d'essayer de comprendre comment on coud un vêtement. Et très honnêtement, c'est une démarche pour vous permettre d'être autonome et de vous débrouiller par vous-même. Ça vous permet d'avoir absolument tout du début à la fin et puis de faire les ajustements et les modifications dont vous avez envie. Contrairement à un patron où des fois on sait pas forcément comment s'y prendre, on essaye de respecter le truc, mais c'est jamais très clair quoi, parce qu'on ne comprend pas les étapes en fait. On comprend pas déjà comment on fait un patron, donc comment est-ce qu'on peut comprendre le reste? Quand on achète un patron, c'est bien, on a le papier entre les mains, tout ça, des fois on a quelques indications sur comment faire les choses, mais on ne montre pas comment coudre les aspects techniques, parfois très techniques d'un vêtement. Et moi, c'est ce que je veux vous apprendre dans ces cours de couture. Donc il y en aura à partir d'aujourd'hui un par mois. Celui-ci, il est déjà fait. Et si vous voulez ne rien manquer, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter où vous serez les premiers informés de chaque cours de couture, de chaque nouveauté qui arrive sur mon site internet. Bref, des nouveautés importantes. Et ceux qui me suivent depuis le début ont des offres exclusives à ne pas manquer. Et ce qui est cool, c'est que si par exemple ce modèle de pantalon vous plaît pas, ben, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres vêtements. Et moi, mon objectif, c'est ça, c'est de proposer à tout le monde, mais avec ma façon à moi de fonctionner. Et je pense que c'est ce qu'on partage aussi, c'est vraiment ce côté où on n'aime pas les patrons, où ça nous a pas mal dégoûté, où c'est compliqué. Et j'ai envie en fait de casser un peu les barrières et de montrer comment faire d'une façon différente. En gros, ces cours, ça ressemble un peu à mes tutos couture, mais en énormément, beaucoup plus détaillé, comme vous l'avez jamais vu. Voilà, donc s'il y a une des raisons pour lesquelles tu n'aimes pas les patrons de couture et que je n'ai pas mentionné, dis-le moi dans les commentaires, et bien sûr, tu serais ravie de voir ça. Si tu veux réaliser toi aussi ce joli pantalon, regarde-moi ça! Eh bien, tu retrouves le lien dans la description. En plus, j'ai une petite offre à te proposer. Attention, c'est éphémère, dépêche-toi. Et puis sinon, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut! Non mais en plus, regarde, j'ai perdu du poids et du coup, au moment de faire mon patron, j'avais beaucoup trop de tissu et en fait je m'en étais pas rendu compte. J'ai vraiment perdu du poids et regarde tout ce que j'ai. Ben ça justement, les petites modifications que je dois faire, je vais les montrer dans le cours de couture. Eh ouais, c'est toujours intéressant ça, ces petits détails. Hein mon chien?